tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un book haul. Donc vous l'avez vu dans le titre, voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon book haul du coup de mes achats au mois de janvier et de début février. Voilà, il y a de l'achat, il y a du cadeau. Voilà, je vais vous raconter tout ça au fur et à mesure que je vous présente les livres. Il y a du livre neuf que je suis allée chercher chez Cultura, il y a du livre forcément de chez Gilbert Joseph. Il y a un de mes collègues qui m'a fait aussi, on s'est un peu fait les cadeaux de Noël en retard, et qui m'a offert deux bouquins. Il m'a offert deux bouquins et ensuite du coup il y a aussi les cadeaux que j'ai eu dans un swap que j'ai ouvert hier. J'avais oublié de vous parler de deux bouquins que je m'étais acheté au mois de décembre. Le premier, je m'étais acheté le cinquième et dernier tome de la saga Night School de Seiji Dogerty aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc celui-ci c'est fin de partie. Je l'ai commandé sur Gilbert Joseph parce que je crois qu'il était à 4 ou 5 euros. Et bon, avec les frais de port à 1 euro, voilà, je l'ai commandé, je l'ai eu en 2 jours. Je suis extrêmement contente de l'avoir parce que si vous avez suivi, du coup, je crois que c'est dans un de mes derniers updates lecture, hein, j'avais enfin lu le quatrième tome et il était un petit peu remonté, cette saga était vraiment remontée dans mon estime. Donc là, j'ai le dernier tome. Voilà, c'est exactement comme pour tous les bouquins qui se terminent, pour toutes les sagas qui se finissent. Je suis hyper contente d'avoir le dernier tome. Mais j'ai pas envie en fait de finir cette saga, mais bon, il va falloir que je le fasse parce que je suis très curieuse de ce qu'il peut donner. J'ai trouvé le premier tome du coup de Librairie Jumpers, donc c'est La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen. Ce bouquin, je l'avais vu passer sur la chaîne de Emma de la bouquinade et elle m'avait donné envie, je crois, il me semble, de le lire. Et du coup, voilà, quand je l'ai trouvé, je m'étais dit à ce moment-là, oh, mais celui-là, dis donc, il était dans ma wishlist et il me le faut. Et le troisième dont j'avais oublié de parler, c'est un bouquin que j'avais trouvé chez Gibert également. J'étais trop contente de l'avoir trouvé parce qu'en plus il est dans un état mais complètement neuf. C'est L'Arrache-Mot de... c'est de qui? C'est de Judith Bouilloc. C'est aux éditions Hachette. Ce bouquin c'était Madison, ouais, qui m'avait donné envie de le lire. Et voilà, vous savez très bien qu'il m'en faut pas beaucoup plus en fait. Il suffit de me dire que ah Bethesda, celui-là je suis en train de le lire, j'aime trop, je vais retenir et je vais me l'acheter. Donc voilà, je me suis trouvé L'Arrache-Mot, il était vraiment pas cher en plus, donc qu'est-ce qui m'arrêtait de l'acheter? Rien. Ensuite, ça c'était au tout début du mois de janvier, je m'en rappelle, je me suis rendue à la Fnac. Je m'étais dit, je vais m'arrêter à la Fnac, il y a deux bouquins qui sortent, il y en avait un qui sortait le jour même et l'autre qui était sorti la veille. Et du coup, en fait, je m'étais dit, bon, c'est des bouquins, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, j'attendais leur sortie avec grande impatience. Et en fait, j'en ai trouvé un sur les deux. Donc, je vais d'abord vous parler du premier. J'ai réussi à trouver du coup le tome 2 de Princesse Incognito. Donc là, c'est Apprentie Princesse de Connie Glynn aux éditions Casterman. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu au mois de décembre, je crois. Voilà, c'est très facile à lire. J'avais hâte de pouvoir lire le tome 2 parce que la fin du tome 1 en fait m'avait donné envie, mais grave, de connaître la suite. Donc là, le jour où il est sorti, je suis allée me l'acheter, quoi, tout simplement. Et je pense que celui-là, je vais le lire dans peut-être pas très longtemps parce qu'en plus, vu que ça se lit extrêmement vite. Je dis ça, je dis rien, mais il y a le week-end d'Amil dans pas très longtemps, donc peut-être que, je sais pas, on verra. Et le deuxième que je voulais trouver, en fait, il n'y était pas. À la place, je me suis pris un autre bouquin parce qu'en plus, j'ai vu qu'il était à un prix découverte. Donc ça m'intéresse grandement. Il s'agit de Iskari, donc le premier tome, Achat, tueuse de dragons, de Kristen Ciccarelli, je ne sais pas du tout comment on le dit. Aux éditions, c'est chez Gallimard ça? Oui, c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, il est au prix découverte de 9,99 €. Encore actuellement en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, voilà, c'est un bouquin que j'ai souvent vu passer sur les réseaux. Je le trouve hyper beau. Alors il y a eu deux couvertures, je crois. Je préfère amplement celle-là que la précédente. Mais bon, après voilà, une couverture n'empêche en rien l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, le fait de l'avoir trouvé à ce prix là, j'étais hyper contente, donc je me le suis pris. Et histoire de me consoler de ne pas avoir réussi à trouver le deuxième livre en fait que je cherchais à la base. Voilà, il me fallait une excuse? Non. Bon, mais quand même, je m'en suis trouvé une. Et le lendemain, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très frustrée de ne pas avoir trouvé le bouquin en question que je cherchais, sachant que c'est la deuxième fois que je me rends à la Fnac le jour de la sortie d'un roman. C'est la deuxième fois en fait que j'ai la réponse. Je le trouve pas en rayon, donc je vais voir un libraire, enfin un vendeur.
en lui disant ben, je cherche ce livre-là, il est sorti aujourd'hui, le nom, l'auteur, les éditions même en plus, je leur sors tout. Et à chaque fois, j'ai eu la réponse, enfin à chaque fois, 2 fois c'est arrivé, mais voilà, là c'était la fois de trop en fait, ça m'a saoulée. Le monsieur m'a dit, ben j'ai aucune info, on l'a pas. Il me dit j'ai le tome 1, ça je le vois, j'ai le tome 2, mais là le tome 3, il me dit j'ai aucune info. La sortie a dû être repoussée par l'éditeur. Quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai regardé, par exemple sur le site de Cultura, il était disponible. Et en fait, il était sorti même avant. Tout ça pour dire que j'ai enfin trouvé du coup le 3e et dernier tome de la trilogie Lune pourpre de Laetitia Danaé. Donc là, il s'agit de Embrasé aux éditions Snag. J'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le présenter. Je ne crois pas, si vous me suivez, vous savez mon amour pour cette saga, pour les 2 premiers tomes. Ben, c'est un peu comme pour Night School, en fait, c'est le dernier tome. Donc je sais que je vais le lire cette année, je vais le lire très certainement. Je pense que je vais attendre peut-être le printemps. Je sais pas du tout, mais on verra. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Elle était en tête de gondole, je la voyais passer souvent. J'ai pas résisté, je l'ai acheté, je l'ai lu d'ailleurs, mais bon ça j'en parlerai plus tard. Je me suis pris du coup la boîte à musique, le premier tome de Carbone et JG. C'est aux éditions Dupuis. Voilà, c'est moi qui étais une fan des carnets de cerises. Comme la plupart des gens qui ont terminé les carnets de cerises ont acheté ce bouquin et en ont parlé, ben, j'ai fait pareil en fait, j'ai fait mon mouton. Je l'ai trouvé tout beau, je l'ai trouvé tout mignon et ben, voilà, c'était le petit achat compulsif chez Cultura. C'est comme ça. On continue avec une fois où je me suis rendue du coup en centre-ville. J'ai acheté 2 bouquins chez Gilbert Joseph. C'est un tome de la saga de l'épouvanteur. Donc là c'est le tome 10. Le sang de l'épouvanteur, donc de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai lu pour l'instant du coup les 3 premiers tomes. J'ai le tome 4 et le tome 5 dans ma palle, je les ai déjà en ma possession. Et bon, ben, quand j'étais chez Gilbert, il y avait toute la ligne avec les livres de l'épouvanteur. Et sur le coup, en fait, je me rappelais plus quel bouquin j'avais déjà dans ma palle ou pas. Et ben, histoire de ne pas me tromper, j'ai visé haut, j'ai pris le 10e. Et le deuxième que je me suis pris, c'est un bouquin que je veux lire depuis un moment et que je vois passer depuis un moment, surtout sur les réseaux. Il s'agit de Murder de Gretchen McNeil aux éditions Milan. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. J'étais trop contente quand je l'ai trouvé. On passe au bouquin qu'un de mes collègues m'a offert. Il m'a pris le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holtz aux éditions Naos. Voilà, ça c'est un bouquin qui est dans ma wishlist depuis des lustres. Vraiment depuis des lustres. Et à chaque fois que j'allais chez Gilbert Joseph, je le trouvais jamais. Enfin si, il y était toujours, mais je ne le voyais strictement jamais en occasion. Je vais enfin pouvoir commencer cette histoire, j'ai entendu que du bien de cette... c'est une trilogie je crois. Je suis pas sûre de moi là. Celui qu'il m'a pris du coup, c'est The Wicked Deep de Shea Earnshaw aux éditions Rajo. Voilà, ça c'est un bouquin que j'ai vu passer en période d'Halloween. Et il me semble c'était cet automne, je l'ai vu pas mal sur Booksta. Et il me tentait trop. Ensuite, je me suis arrêtée à Imaginaire. Pour ceux qui sont de Toulouse, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, Imaginaire c'est une boutique en fait de geek, tout simplement. Je crois que cette fois-là, je ne suis pas ressortie avec une pop. Mais par contre, je suis ressortie avec le premier tome parce que oui, du coup, ils vendent des livres. Ils vendent tout ce qui est attrait aux films, jeux vidéo. Enfin voilà, c'est une boutique de geek, quoi, tout simplement. Et du coup, ils avaient la saga parce que du coup, quand j'étais chez Gilbert juste avant, je voulais me prendre le premier tome du coup de la saga du sorceleur, sauf que ben, forcément vu que c'est un peu la saga qui est grave à la mode en ce moment à cause de la série de Netflix, ben, il n'y en avait aucun de dispo à part les derniers tomes en fait. Donc là quand j'ai vu qu'il y avait celui-là en poche, c'est pas mon édition préférée, honnêtement, il est pas beau, moi j'aime pas du tout en fait la couverture. Par contre vous m'excusez mais il est hors de question que je dise le nom de cet auteur là, on se comprend bien. Mais voilà, j'ai adoré la première saison qui est adaptée de ce roman du coup. Et voilà, j'ai trop envie de m'attaquer à cette saga. La semaine dernière, je me suis rendue encore une fois chez Cultura. Là, cette fois pour terminer mon colis de swap que je devais donner du coup. Et je me suis pris une petite BD. Voilà, je me suis pris une petite BD que je n'ai pas encore lue. Celle-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lue. Mais je me suis rappelé quand je l'ai vue à quel point, en fait, la fin du tome 1 m'avait donné envie d'acheter et de lire la suite. Chose que je n'avais pas fait parce que ça fait peut-être 1 an ou 2. Je ne sais plus du tout, mais ça commence à faire un moment.
que j'avais lu le premier tome, du coup là je l'ai vu, je l'ai trouvé, j'ai pris le deuxième tome de Nin, pas Nina. Donc c'est le tome 2, c'est Les Grands Lointains de Darlo et Pilet aux éditions Kenes. J'avais adoré le premier tome, du coup il fallait absolument que je continue. Il y a 2 jours, là je m'étais dit je vais à la FNAC et j'achète ce livre. S'il y est, je l'achète. S'il y est pas, j'avais une autre idée en tête. Mais il y était, du coup je suis repartie avec Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, donc aux éditions Casterman. C'est les auteurs qui ont écrit la saga Illuminae. Donc c'est un bouquin qui est sorti, alors je crois que je suis allée l'acheter jeudi, il me semble qu'il est sorti mercredi, voilà, il était sorti la veille. Donc c'est un livre qui est tout frais, qui est tout neuf, qui vient de sortir en librairie. J'ai hâte de pouvoir le lire, on le voit partout sur les réseaux depuis une semaine. Voilà, j'ai juste hâte de pouvoir lire ça, de retrouver du coup la plume, enfin le duo de plumes de ces 2 auteurs là et j'espère retomber un petit peu dans une ambiance de Illuminae. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout lu le résumé, j'ai juste vu des avis voilà, où les gens ont marqué il était trop bien, il est trop génial, ou trucs comme ça. J'ai pas vu plus que ça, donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans. Hier soir en fait je suis allée rencontrer du coup une personne que j'ai découverte grâce à la chaîne en fait, parce que on a commencé à se parler sur Insta. Camille, donc du compte Instagram Angel Cara. Alors, la prononciation est à... laisse à désirer, je suis d'accord. Elle m'a proposé de faire un swap avec elle. Et du coup, en fait, on s'est vu hier soir et on s'est échangé nos swaps. Alors au début, je savais pas trop si... Parce qu'au début, ce qui était prévu, c'était qu'on se retrouve en centre-ville. Ça devait durer vraiment pas très longtemps parce que le jour qu'on avait choisi, moi je reprenais le boulot et elle, il fallait qu'elle chope son bus pour pouvoir rentrer chez elle. Enfin bref, on avait un timing hyper serré, donc moi je m'étais dit, je vais rentrer avec le colis et je vais vous faire une vidéo. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a décalé en fait à hier, donc hier on était vendredi soir, et en fait le truc c'est que elle m'a invité chez elle pour prendre un petit apéro. Et en fait on s'est déballé les swaps en direct. Donc on ouvrait chacune les cadeaux et tout ça. Donc il n'y aura pas de vidéo swap. Moi j'ai kiffé mon moment que j'ai passé hier. Je vous en parle parce que du coup je vais vous parler des bouquins qu'elle m'a offert. Mais après voilà, elle m'avait offert plein d'autres petits trucs. Je vais vous montrer les 5 livres qu'elle m'a offert. Le premier... Bon alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein, mais le premier du coup que j'attrape, il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Donc c'est le premier tome. Je l'avais jamais vu, c'est un bouquin que j'ai beaucoup... Enfin c'est un bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais je l'ai jamais spécialement vu en librairie. Donc je m'attendais en fait à une brique, enfin à quelque chose de plus gros que ça. Donc je suis super contente parce que du coup en fait c'est une saga, enfin c'est une trilogie qui m'a l'air quand même assez courte, qui est en version poche, donc ça c'est cool. Et j'étais très contente qu'elle m'ait pris celui-là parce qu'en fait il est dans ma wishlist depuis un moment je crois, il me semble, mais je m'y penche jamais réellement en fait. Il faisait pas partie des livres prioritaires que je voulais absolument avoir, mais je suis hyper contente qu'elle m'ait pioché celui-là et j'espère que je le lirai rapidement. Le deuxième que j'attrape, c'est un bouquin qui n'était pas dans ma wishlist en fait, mais elle m'a dit que potentiellement je pouvais l'apprécier. Et j'ai lu le résumé, il me plaît grave, donc elle a fait un très bon choix. Il s'agit de Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley aux éditions Pocket. Moi je pars du principe que si on m'offre un livre en me disant celui-là je pense que tu vas l'aimer, ok, je suis partante pour la découverte. Celui-là, je le veux depuis des années, mais des années. Mais vraiment. Donc là, quand je l'ai ouvert, j'étais là. Oh, trop cool! Et en plus, en version poche, c'est encore mieux parce que du coup, celui-là, je sais exactement dans quel contexte je vais pouvoir le lire. Et voilà, le fait qu'il soit en poche, je vais pouvoir l'embarquer avec moi sans aucun problème. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castlemore. Le genre de bouquin en fait que tu te prends. Alors là, je compte pas aller à la plage, puisque je vais au ski. Et au ski, on peut pas lire. Enfin, pas sur la journée en tout cas. Mais par contre, ouais, je me vois bien partir en week-end quelque part. Alors en général, c'est dans ma famille, je pars à la campagne. Mais je me vois bien en fait le prendre et le dévorer en fait. Tout simplement. Donc j'étais trop contente de l'avoir enfin parce que celui-là, vraiment, je le voulais depuis mais hyper longtemps.
Le seul bouquin dont j'étais au courant qu'il allait y être en fait dans ce swap là, c'est le tome 2 de Luxe, donc Onyx de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai fini le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut que je fasse absolument l'update lecture pour vous en parler un peu plus, mais j'ai fini le premier tome en fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine peut-être, et oh mon dieu qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. Donc là en fait quand elle a vu que j'avais attaqué le premier tome, elle s'est dit ah, je lui ai pris le 2, et du coup elle me l'a dit que dans le swap en fait il y allait y avoir très certainement la suite en fait de cette histoire là, donc j'étais ultra contente qu'elle y soit parce que j'ai trop envie de connaître la suite des aventures en fait des personnages du tome 1, donc trop contente de celui-là. Et le dernier livre qu'elle m'a offert, c'est déjà énorme, c'est A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Ce bouquin il est présenté en fait comme un petit peu entre Gone Girl, alors ça je n'ai pas vu donc je ne sais pas, mais Gone Girl et Pretty Little Liars. Donc voilà, PLL c'est une série que j'ai adorée. C'est une série que par moments il y avait des longueurs, mais dans l'ensemble en fait c'était des mystères, c'était des mensonges, c'était des cachotteries, c'était des et des revirements de situation et tout. Donc en fait, juste si je me mets dans cet esprit là, ce bouquin il me tente trop. On se l'est dit, je le redis encore une fois parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo. Camille, je te remercie encore 1000 fois pour tout ce que tu m'as offert. C'est juste top, entre les bouquins, la petite pop de Penny, j'ai mangé les Kinder. Je te remercie encore grandement pour tout ce que tu m'as offert, j'ai adoré. Voilà, déjà toute la préparation, machin et tout, puis j'ai passé un super moment avec toi. Je vais m'arrêter ici parce que c'est déjà beaucoup trop long, je sais que je me répète à chaque fois, mais je parle beaucoup trop, je sais. Mais en même temps j'avais beaucoup de livres à vous présenter. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.